Et c'est Sylvie Le Calvez qui nous rejoint, vous l'avez dit, comme chaque samedi. Sylvie du magazine Village, bonjour. Bonjour Francis. Et nous allons donc nous rendre sans plus attendre au soleil, j'allais dire, dans les Alpes de Haute-Provence, dans un petit village, hein, le village de Reillanne. Et pour y rencontrer quelqu'un qui fabrique du miel et du miel bio. Et ils sont pas très nombreux, si nombreux que ça, finalement, les producteurs de miel bio. Non, non, ils sont pas nombreux. Là, on va chez Jean-Luc Payan. Alors c'est vrai que c'est pas facile non plus, hein. Souvent, on parle d'initiatives très positives. Là, c'en est une, mais néanmoins, il faut pas cacher les difficultés. Et c'est pas simple, là, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sanitaires sur les abeilles. Ils luttent contre des produits chimiques qui viennent tuer les essaims. Et puis, ils ont quand même beaucoup moins d'outils à leur disposition que pour ceux qui sont apiculteurs et qui peuvent mettre des produits chimiques pour contrer certaines attaques. Eux le peuvent pas, donc ils ont effectivement une récolte bien moindre. Et puis finalement, le miel bio, il n'est pas vendu beaucoup plus cher que le miel conventionnel. Donc lui, il fait partie de ceux qui s'en sortent. Mais c'est pas facile. Alors il s'en sort pourquoi? Comment? C'est ça Oui, qui c'est est quoi les clés de la intéressant. réussite? C'est la Bah, question parce que j'allais qu'il vous il poser. essaye, il est itinérant avec ses abeilles pour aller soit dans la garrigue, Il a soit dans le... 400 ruches, c'est ça. Oui, il en avait 400, il a baissé maintenant, il est passé à 200 pour mieux gérer justement ses essaims, être plus petit. Ça lui permet d'aller soit dans la garrigue ou d'autres types de plantes, dans le lavandin. Et puis surtout, il complète son revenu par la gelée royale. Alors, la gelée royale, ça se vend 2500 € le kilo dans des magasins très Donc, forte spécialisés. valeur ajoutée. Forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est ça qui lui permet de tenir tout en faisant son miel bio qui a pour le coup une faible valeur ajoutée, même si c'est un excellent produit. Mais par contre, c'est quand même difficile parce que c'est très concurrencé, hein, Par les Chinois par les encore? Chinois. Mm. Voilà, la gelée royale chinoise qui arrive sur le marché moins cher. Mais pour lui, néanmoins, c'est ça qui permet de faire tenir. Et je pense qu'il y a une vraie place pour ces apiculteurs bio, mais il faut les soutenir. Bien, et c'est une activité, j'allais dire, qu'on peut exercer n'importe où, sauf qu'effectivement, quand on veut faire du bio, c'est compliqué qu'on fait du miel, hein. Oui, et il faut effectivement des paysages bien préservés, de bonne qualité. Donc c'est pas simple parce qu'il faut pas du tout qu'il y ait de pesticides, de traitement à proximité. Donc pour les endroits préservés, c'est une super issue pour valoriser le territoire. Jean-Luc choisit le miel tout bio. C'est un article à retrouver dans le numéro 125 du magazine Village. Merci Sylvie Le Calvez, à la semaine prochaine. Merci Francis, à la semaine prochaine.